Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour finir, Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous sautons au verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Prenez place, s'il vous plaît. Je remercie le bishop pour m'avoir cédé sa chair ce dimanche. Céder la chair du dimanche, vraiment, il faudrait que la personne soit chère. I'm so blessed and my English finish là. C'est quoi l'enlèvement? Vous devez savoir que dans la parole de Dieu, il y a 3 venues de Jésus. La première venue, Jésus-Christ est déjà venu comme un agneau. La seconde venue, elle arrive, Jésus-Christ viendra comme un époux. Et la troisième venue, Jésus viendra comme un roi, comme un lion. Nous attendons les 2 autres venues. La venue de Jésus-Christ comme époux pour l'enlèvement, ce sera une venue secrète, et il y a l'autre venue comme roi qui viendra au jour de l'Armageddon, dans une grande bataille, la plus grande guerre mondiale qui arrive lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Iran, en Israël. Je viens de suivre les informations, les Américains ont bombardé, et il y aura une guerre qui arrive, elle se prépare, et Jésus viendra pour arrêter cette guerre. Aujourd'hui, je suis venu m'entretenir avec vous sur sa seconde venue, sa venue secrète. Il viendra brusquement, comme un voleur dans la nuit, en un clin d'œil. Il viendra. Et lorsque j'étudie les Écritures, je vois combien les apôtres parlaient de cette venue. Paul, parlant de l'enlèvement de Jésus, pensait que lui allait connaître l'enlèvement. Il dit, nous les vivants. Mais aujourd'hui, il est parmi les morts en Christ. Les apôtres, tout le temps, attendaient l'enlèvement. Et nous sommes plus proches qu'eux de l'enlèvement. Mais nous n'en parlons pas beaucoup. Autour de nous, nous avons tous les signes que Jésus-Christ est à la porte. Plus que Paul, plus que Pierre. Mais ils en parlaient tellement. C'était ça le leitmotiv des disciples des temps premiers. Il viendra.
au son de la trompette, à la voix d'un archange. Certains disent que ce sera une musique. D'autres disent que ce sera un ange qui va sonner dans la trompette. Mais il y aura un signe. Mais un signe sélectif que tous n'entendront pas. C'est comme la conversion de Paul. C'est un signe sélectif. Ce n'est pas tout le monde qui a expérimenté ce que Paul a expérimenté. Ce sera un signe sélectif que seuls les disciples demeurant en Christ entendront. Certains entendront et d'autres ne l'entendront pas. Et cela arrivera alors où on s'y attend le moins. Et voyant le décalage horaire, la moitié de la terre sera endormie au jour de l'enlèvement à cause du décalage horaire. Vous qui vous préparez à l'enlèvement le dimanche matin, sachez qu'il se pourrait que vous soyez endormis après avoir suivi ta télévision, consulté ton mail, WhatsApp, dans le sommeil. Dans le sommeil. À l'heure où on s'y attend le moins, en un clin d'œil, pas moyen de se préparer, là, directement, en un clin d'œil. Pas le temps de demander pardon, pas le temps de se repentir, de suivre une prédication, de la comprendre jusqu'au bout. C'est pourquoi il faut être prêt. Un jour, l'extraordinaire entrera dans l'ordinaire. Un jour, l'extraordinaire surprendra nos matins, nos soirs, nos nuits. Un jour, l'extraordinaire s'invitera. Les hommes se réveilleront comme d'habitude, prendront leur café, prendront leur métro, prendront leur thalys, mais ce sera le jour. Un jour, l'extraordinaire, le surnaturel s'invitera dans le naturel. Un jour comme tous les autres deviendra inoubliable. Un jour comme tous les autres deviendra inoubliable. Et Jésus donne l'exemple de Noé. Au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et pensaient que leur train-train quotidien allait continuer jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et ferme la porte, condamnant sa génération. Pas seulement Noé, Lot. Les hommes mangeaient, bâtissaient, mariaient, étaient dans leur routine jusqu'à ce que le feu tombe sur Sodome et Gomorrhe. Brusquement, brusquement. Nous sommes les Lot. Nous sommes les Noé. Lorsque tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, tu es un Lot, tu es un Noé. Et ton départ annoncera la condamnation du monde, comme la fermeture de l'arche a annoncé la condamnation du monde, comme Lot sorti de Sodome et Gomorrhe a condamné Sodome et Gomorrhe. Lot, Noé, Lot, des exemples qui prouvent que l'enlèvement surprendra notre vie, notre train-train quotidien. Entrons en profondeur. La Bible dit de deux qui seront en train de travailler dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui seront en train de travailler à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. La Bible nous parle du travail. Le jour de l'enlèvement, il y aura des accidents. Le jour de l'enlèvement, il y aura des crashs d'avions. Le jour de l'enlèvement, les avions tomberont de partout. Le jour de l'enlèvement, il y aura un crash boursier. Le jour de l'enlèvement, il y aura des morts dans les hôpitaux. Le jour de l'enlèvement, il y aura des incendies. Le jour de l'enlèvement, il y aura des contrats sans aboutissement. Le jour de l'enlèvement, il y aura des mariages annulés. Le jour de l'enlèvement, il y aura des élèves qui partiront et qui ne reviendront pas. Le jour de l'enlèvement, les professeurs seront perplexes parce qu'ils ne sauront pas expliquer aux parents où sont partis les enfants. Le jour de l'enlèvement, des enfants rentreront à la maison en pleurant parce que leurs amis ont disparu en plein cours. Le jour de l'enlèvement, des malades disparaîtront et quitteront leur lit.
Le jour de l'enlèvement, des taximens disparaîtront et laisseront des voitures roulant à 130 à l'heure se cogner. Le jour de l'enlèvement, il y aura des bouchons, des embouteillages dans le monde entier. Le jour de l'enlèvement, certains malades resteront le ventre béant parce que le médecin est parti. Le jour de l'enlèvement, il y aura des morts et beaucoup de morts dans le monde entier. Souvent, nous ne parlons pas de cela. Nous voyons seulement l'Église qui est enlevée. Mais les choses qui se passent parce que le sel de la terre est parti, nous n'en parlerons pas. Car lorsque le sel est retiré, c'est la pourriture qui tombe dans le monde. Et nous sommes le sel de la terre. Et notre présence empêche la putréfaction du monde. Si ce monde tient encore, c'est parce que l'Église est présente. C'est parce que les disciples sont là. Mais lorsque nous partirons, la pourriture s'abattra sur la terre. À la meule, mais aussi dans les lits. Dans les lits, la famille, le couple, les parents dormiront et se réveilleront. Tout le monde est parti parce qu'ils se contentaient de dire que leurs enfants étaient chrétiens, mais jamais ne se donnaient à Christ. Cher papa, au jour de l'enlèvement, tu chercheras tes enfants chrétiens, ils ne seront pas là. Cher homme, au jour de l'enlèvement, tu chercheras ta femme, elle ne sera plus là. Chère femme, toi qui demeures charnelle, pendant que ton mari est spirituel, ce jour-là, tu resteras seul. Caïd de la famille, j'aimerais te parler. Tu te glorifies d'être le seul qui ne prie pas. Tu te glorifies d'être le seul qui est dans le monde. Un jour, votre maison te sera laissée. Tu vas rester seul à la maison. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs qui adorent Jésus-Christ en vérité, en esprit, s'en iront et te laisseront la maison tout seul. Au jour de l'enlèvement, deux mariés dormiront ensemble, mais ne se réveilleront pas ensemble. Au jour de l'enlèvement, les enfants partiront et les parents resteront seuls. Quel sera l'état de ceux qui resteront? Frères, sœurs, restez seuls. Et tu les as vus prier, aller à l'église tous les jours, te prêcher l'évangile, t'enseigner la parole, vivre Jésus-Christ à tes yeux, mais tu as méprisé et tu as devant tes propres yeux ta condamnation, ta punition, parce que tu as refusé de croire et d'obéir. C'est ce qui se passera dans le champ, dans l'église. Qu'est-ce qui se passera dans l'église au jour de l'enlèvement? Il y aura des pasteurs qui seront en train de prêcher, tout d'un coup ils disparaissent. Des cultes qu'on ne saura pas arrêter. Imaginez, nous venons ici, le pasteur Ivan est en train de prêcher et puis il disparaît. Qu'est-ce que vous allez faire? Courir à la maison, tu connais la parole, tu sais que c'est le temps de la bête. Restez à l'église, on viendra se moquer de vous. Comment vous êtes restés? Que feras-tu avec toute la connaissance de la Bible que tu as? Nous sommes en train d'adorer, tout d'un coup la chorale disparaît. Comment allons-nous finir la chanson? Comment allons-nous finir la chanson? La moitié de l'église s'en va. Et la moitié qui reste, qu'est-ce que vous allez dire à la maison? Et qu'est-ce qu'on va dire aux parents qui ont envoyé les enfants à l'église? Les églises auront des problèmes. Où sont partis nos enfants? Où est parti l'écodim? Je parle beaucoup de l'écodim parce qu'il y a beaucoup de saints là-bas, plus que dans les grandes églises. Qu'allons-nous expliquer aux parents? Vos enfants ont disparu. Comment ils sont allés où? L'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Tu vas devenir professeur d'eschatologie. Tu expliqueras et tu te prépareras à la venue de l'Antichrist. Il y a des chrétiens qui seront tabassés parce que tout leur temps, ils ont dit aux païens, vous êtes des pécheurs, vous irez en enfer. Et toi tu restes. Comment tu n'es pas resté?
Comment tu es resté? Donc tu étais hypocrite. Comment ton Dieu ne t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Tu expliqueras pourquoi tu es resté. Car un bois peut se faire passer pour être un métal jusqu'à ce que l'aimant apparaisse. Et pendant un temps, tu peux te faire passer pour un vrai chrétien jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth, l'aimant par excellence, paraisse. Mes frères et sœurs, tous les jours, nous nous époumonnons à vous prêcher. Tous les jours, nous prêchons ici. Le pasteur prêche ici. Il invite des gens. C'est pour votre transformation. Mais si vous pensez que c'est pour vous amuser, mes frères, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Notre réussite, c'est de vous présenter au dernier jour à l'époux céleste Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous ne le faisons pas, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Si au dernier jour vous n'êtes pas enlevé, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. J'aime le pasteur Ivan, j'aime pasteur Marcelo, j'aime ICC, j'aime Compassion, j'aime Vase d'honneur. Mais convertis-toi. Pratique la parole. Vis les enseignements. Vivez les enseignements. Laissez-vous transformer, changer. Parce qu'en ce jour-là, le pasteur ne pourra rien pour toi. Le pasteur ne pourra rien pour toi. Je ne pourrai rien pour toi. Qu'est-ce que Lot a fait pour Sodome et Gomorrhe? Il ne pouvait rien. Qu'est-ce que Noé a fait pour les hommes de sa génération? Ils ne pouvaient rien. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Ils doivent fermer. Même s'ils les aiment, ils doivent fermer. Même s'ils les aiment, ils doivent fermer. Même s'ils les aiment, ils doivent fermer. Pensez-vous que Noé était heureux lorsqu'il fermait l'arche et que ses voisins se noyaient? Il n'avait pas le choix. Je vous supplie, mes frères, je vous supplie. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Je vous supplie. Quand j'ai vu quelqu'un avec qui je dormais partir, j'ai changé. J'ai changé. Vous mangez ensemble. Vous faites tout ensemble. Elle n'est plus là où elle dormait. Disparue. Si ça ne te change pas, tu es fou. Mes frères et sœurs, nous pouvons venir à l'église sans être l'église. Nous pouvons venir à l'église sans être des vrais disciples de Jésus. Nous pouvons venir à l'église, mais tout en refusant de pratiquer la parole de Dieu dans notre vie secrète. Et l'enlèvement va révéler notre vie secrète. L'enlèvement va révéler notre vie secrète. Soyez des disciples de Jésus en secret. Soyez des disciples de Jésus en secret. Là où personne ne te voit, là où personne ne te connaît, là où personne ne te suit, là où personne ne te contrôle. Sois un disciple de Jésus en secret. Sois un disciple de Jésus en secret. C'est pourquoi j'aime Joseph. Il n'y avait personne dans la maison, mais il pouvait savoir que Dieu était là. Il a refusé de tomber avec la femme de Potiphar parce qu'il savait que Dieu le voyait. C'était un disciple en secret. En secret, en secret. Tu es fidèle devant Dieu par rapport à l'argent, par rapport à l'impudicité. Tu es fidèle devant Dieu en toutes choses, même si ton pasteur ne te voit pas, même si ton église ne te voit pas, même si ton père, ta mère, ta femme, ton mari ne te voit pas, mais devant Dieu, parce que l'enlèvement, c'est pour le secret. Même moi qui je prêche, si je ne suis pas dans cette prédication, je resterai. Mais moi qui te prêche comme ça, si je ne suis pas dans cette parole, je resterai. Des pasteurs resteront. Des pasteurs resteront. Des serviteurs de Dieu resteront. Des hommes connus comme spirituels resteront. Parce qu'ils se sont contentés du témoignage que les hommes leur donnent au lieu d'avoir le témoignage que Dieu donne. Que ton témoignage ne vienne pas de l'église, que ton témoignage ne vienne pas des hommes, que ton témoignage vienne du Saint-Esprit et que l'Esprit puisse dire à ton esprit que tu es un enfant de Dieu et que Dieu puisse parler de toi comme il a parlé de Job et qui a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Père, je veux que tu traites en moi tout péché,
Traite dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Enlève dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Même si les hommes ne le voient pas, même si les hommes ne le connaissent pas, traite ça dans ma vie. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Je veux être comme tu veux que je sois. Je refuse tout péché secret. Je refuse tout péché caché. Je refuse toute vie secrète. Parce qu'à l'enlèvement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le jour de l'enlèvement, voici un mot, une phrase qui reviendra. Si j'avais pris la parole de Dieu au sérieux, si j'avais bien écouté mon pasteur, si j'avais pris au sérieux ce qu'on me disait, si j'avais pris au sérieux, si j'avais pris au sérieux, mes frères, être vivant et entendre un tel message est une grâce de Dieu qui te permet de te préparer, qui te permet de te mettre en ordre. C'est une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu. Si j'avais pris au sérieux, si je m'étais préparé, si j'avais compris, si j'avais saisi, tu es vivant, tu peux prendre une décision ce matin. Tu es vivant, tu peux décider ce matin. Dans le champ des disparitions, à la meule des disparitions, dans le lit des disparitions et dans le monde entier. Ça, c'est une conviction personnelle. Je crois qu'il y aura des mottes de vêtements partout. Parce qu'on nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a laissé les linges. Et on nous dit aussi que lorsque Élie est parti, il a laissé le manteau. C'est-à-dire que quand quelqu'un est enlevé, ses vêtements restent là. Il y aura des vêtements partout. Et j'ai vu des païens, le film Left Behind, ils ont aussi fait cela. J'ai dit peut-être c'est la même partout. Imagine ton bébé qui est parti et tu serres ses vêtements dans tes mains. Ta femme est partie et te laisse son pyjama. Tu peux vivre avec ça, mes frères. Si la prédication ne nous change pas, l'enlèvement nous changera, mais pour devenir des martyrs de la tribulation. Car ceux qui vont rester et qui vont comprendre, qui sont restés parce qu'ils étaient charnels et immatures, ils vont décider de braver la marque de la bête, mais ils seront décapités. Car si tu rates l'enlèvement, mais tu refuses d'adorer la bête, tu dois accepter de perdre ta tête. Es-tu capable de cela? Regarde déjà ces petites souffrances d'ici-bas. Comment est-ce qu'elles t'ébranlent? Penses-tu que tu pourras défendre ta foi face à l'épée? Défendre ta foi face à une épée, une décapitation? Pourras-tu le faire? En as-tu la force? Combien de gens ont régné leurs convictions parce qu'ils avaient peur de souffrir? Maintenant mourir, maintenant mourir. Oui, la Bible dit qu'il y a des martyrs qui sortiront de la tribulation. Ce seront des hommes qui auront refusé d'être décapités. Est-ce que tu seras parmi eux? Saisissez ce temps de la grâce. 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 Pourquoi même les gens resteront-ils pour des choses qui n'ont pas de sens, pour de la boue? Qu'est-ce qui nous retient souvent, hein? Qu'est-ce qui nous retient? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui te retient? Un homme, rien que pour un homme, une femme, la gloire, la haine, la colère. Des choses si petites vont te faire rater un grand rendez-vous, un grand événement. Peux-tu comparer son retour avec les choses qui t'attachent? Peux-tu comparer sa venue avec ce qui t'arrive? Est-ce que ça peut se comparer? Paul appelle tout cela de la boue face à un diamant. Comment pourrais-je rater ce retour pour des choses passagères? Comment pourrais-je rater sa venue pour des choses périssables? Comment pourrais-je rater sa venue pour des hommes mortels? Qu'est-ce qui vous retient? La plupart des jeunes, la pornographie, la masturbation. Tu vas rater ça que pour un plaisir de 5 minutes.
pour le plaisir des yeux, pour les sens. Tu vas rater ça, rien que pour ça. Rien que pour ça. Non, réveille-toi. Aujourd'hui, je sonne la trompette. Comme cet homme qui est venu et qui a sonné la trompette dans la nuit, alors que l'épouse dormait et lui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Réveillez-vous, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as commencé à oublier le grand prix, le vrai prix qui t'attend. Les noces de l'agneau. Vivre avec lui d'éternité en éternité. Tu vas le rater. Pourquoi? Pour plaire au monde, pour ta suffisance, pour ton ego, pour ton moi. Des choses dont un jour même tu pourras te lasser, tu pourras te fatiguer. Des choses dont même un jour tu te diras, mais là j'étais immature. Mais comment peux-tu faire ça? Réveille-toi. Le fait que l'époux a tardé, la Bible nous dit que même l'épouse qui attendait s'est endormie. Et le fait que Jésus-Christ tarde, l'église s'est endormie. Le fait que Moïse tardait au sommet de la montagne, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et plus Jésus-Christ tarde, l'église tombe dans la distraction. Et l'église oublie qu'est-ce qu'elle fait sur la terre et ce qu'elle attend sur la terre. Comme Israël ne savait plus ce qu'elle faisait dans le désert. Avons-nous oublié pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour le manifester sur la terre. Nous sommes là pour gagner les âmes sur la terre. Afin de lui présenter une moisson dernier jour. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait pris déjà le jour de notre conversion. Mais nous sommes encore sur la terre parce qu'il y a un travail à faire. Briller dans les ténèbres et partir. Frères, sœurs, je vous supplie, je te supplie, et si je pouvais m'agenouiller, je le ferais. Car si tu vois ton enfant, il prend un chemin, tu sais, il va finir comme un voyou. Et tu connais toutes les conséquences. Tu feras de ton mieux pour l'en empêcher. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne peut que parler. Parce qu'il ne peut forcer ta volonté. Il ne peut que crier au travers de ma petite personne. Afin de te dire, attention, tu vas rater l'événement des événements. Tu vas rater la chose la plus importante. Car qu'est-ce qui sert de donner toute notre vie, notre jeunesse en train de le servir? Mais au dernier jour, qu'ils nous disent, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. À quoi me servirait-il de prêcher sa parole toute ma vie? Et puis qu'ils disent un jour, Marcelo, tu ne m'as jamais servi. À quoi ça te servirait de venir dimanche après dimanche? Et puis qu'ils te disent un jour qu'il ne t'a jamais connu. Frères, sœurs, j'aimerais dire ceci. Si tu es ici, tu n'as jamais connu Jésus. Voici ce que tu dois faire. Tu dois l'inviter. Tu dois l'appeler. Et hier, j'ai donné un message. J'ai dit aux gens que pour être sauvé, il faut invoquer. Il ne faut pas changer, il faut invoquer. C'est lorsque tu invoques que tu es transformé. Parce que ce n'est pas l'effort de l'homme qui le change. C'est l'invocation qui invite la nature divine à entrer en toi pour changer. Et j'ai vu des gens me dire, Marcelo, c'est pas vrai. Les gens doivent changer pour invoquer. Non, ça c'est la religion. Le christianisme te dit de croire et c'est la foi qui te change. Si tu es en ce lieu et tu luttes contre le péché, voici la solution. Invoque Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, ils ne tuaient pas les serpents. Les serpents, on ne les tue pas en les tuant, mais on les tue en regardant. On tue les serpents en regardant le serpent d'airain. Et on tue le péché en regardant Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. La méthode, ce n'est pas le bâton. La méthode, c'est regarder. La méthode, ce n'est pas écraser le serpent. La méthode, c'est regarder celui qui a dépouillé les autorités et les dominations. La méthode, c'est entrer
que Dieu te donne. C'est ça le christianisme. Oh, Shaya. Eh, Shaya. Oh, Shaya. Je crois qu'un homme peut être délivré d'une vie de péché de 20 ans seulement parce qu'il croit, seulement parce qu'il croit, seulement parce qu'il croit. La foi te connecte à la vie divine qui te permet de manifester Dieu. Alors ne me dis pas, oh, pasteur, donne-moi le temps. Non, je ne te dis pas d'aller changer, je te dis de croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La foi, c'est la troisième main qui te permet de prendre ce que Dieu te donne. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'enfanter ce que Dieu donne. Prends par la foi. Dis seulement, Seigneur, je suis pécheur. Je n'arrive pas à me changer. Je n'aime pas ma vie. Mais je crois que tu es mort pour moi. Et un mystère va se faire. Il y aura le téléchargement des applications célestes. Lorsque tu as besoin d'une application, tu te branches seulement au Wi-Fi. Branche-toi à Jésus-Christ. L'application sainteté va entrer. L'application amour va entrer. L'application pureté et discipline va entrer. L'application maîtrise de soi va entrer. Toi seulement télécharge. Pourquoi les gens vont en enfer? Parce que le cadeau est grand. Les gens vont en enfer à cause de la grandeur du cadeau. Le cadeau est grand. Dieu est mort pour l'homme. Et l'homme refuse la mort de Dieu. Et l'homme doit mourir parce qu'il a refusé la mort de Dieu. Et comme il refuse la mort de Dieu, il doit subir un enfer profond. La condamnation est équivalente au cadeau. La condamnation est équivalente au cadeau. Le cadeau est trop grand. C'est pourquoi le jugement est grand. Car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et Dieu nous a donné qui? Son fils. Dieu te donne son fils. Tu refuses son fils. Il doit te frapper en fonction du cadeau, l'enfer. Un fils éternel engendre un enfer éternel. Le rejet d'un fils éternel engendre un enfer éternel. Et l'acceptation d'un fils éternel engendre la vie éternelle. Car l'éternité n'engendre que des éternités. Un cadeau. Un cadeau. Il y a un cadeau ici. C'est un homme. Un homme différent. Totalement homme et totalement Dieu. Qui est venu sur la terre et qui a marché comme Dieu a voulu, afin de devenir un modèle, appelé le chemin, la vérité et la vie. Et ce cadeau est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Et ce cadeau veut entrer dans ta vie aujourd'hui. Oh, j'aimerais te dire, ouvre ton cœur, il va entrer. Et si tu meurs, tu ressusciteras au dernier jour. Et si tu es vivant, il te prendra avec lui. J'aimerais parler aux rétrogrades à présent. Ceux qui hier ont aimé Dieu, mais aujourd'hui vous ne l'aimez plus. Même pour venir ce dimanche, ta femme s'est fâchée pour que tu viennes. Aujourd'hui on t'a tiré et tu es venu. Certains même, tu es venu seulement parce que Marcelo est venu prêcher. Honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi. Je te dis, hein, honte à toi, honte à toi. Hey. Donc toi, tu viens à l'église parce que le petit Marcelo va prêcher. Hey! Mais Jésus a toujours prêché ici. Jésus a toujours enseigné ici. Jésus a toujours prêché ici. Jésus a toujours enseigné ici. Jésus a toujours prêché ici. Idolâtre que tu es. Idolâtre que tu es. Idolâtre que tu es. Et comme là, je ne veux pas prêcher demain, toi tu ne viendras pas. Idolâtre que tu es. Nous vous avons présenté Jésus. Nous ne nous sommes pas présentés à vous. Nous avons présenté Jésus. Nous avons présenté Jésus. Nous ne sommes pas présentés à vous. Rétrograde. Tu aimais Dieu. Tu te sanctifiais. Tu priais. Tu étais un vrai disciple de Jésus. Regarde ta vie présente.
Tu pries 2 minutes. Tu as fait la prière de 13 heures. Après 1 heure, tu ne savais plus rien dire à Dieu. Alors que toi, tu priais des heures et des heures. Tu amenais des âmes à l'église. Maintenant, tu viens seul. Tu servais dans un département. Maintenant, tu nous regardes de loin. Tu es devenu un philosophe. Tu respectais les hommes de Dieu. Maintenant, tu les insultes. Rétrograde. Reviens. Si le fils prodigue est revenu et le père l'a reçu, Dieu te recevra. Alors que tu marcheras vers lui, lui va courir vers toi. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, reviens à Jésus, rentre à la maison. Il n'y a aucune paix dans le monde. Il n'y a aucune paix dans le péché. Il n'y a aucune paix dans la rébellion. Il n'y a aucune paix dans les ténèbres. Reviens aujourd'hui. Tu te connais. Nous tous, nous savons lorsque nous baissons dans notre amour. Nous tous, nous savons lorsque nous perdons notre amour. Nous tous, nous savons lorsque nous perdons notre passion. Nous tous, nous savons. Tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Tu viens à l'église malgré toi. Et même quand tu es dans le culte, tu es totalement déconnecté. Tu attends la fin du culte alors que le culte ne fait que 2 heures du temps. Hier, les lignes entre le monde et toi étaient totalement claires. Maintenant, il y a une confusion entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Maintenant, tu aimes ce qui est neutre. Ce qui est neutre. Alors qu'avant, tu étais tranchant. Maintenant, tu es dans la neutralité. Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Réponds-toi là où tu es tombé. Reviens à tes anciennes œuvres. Car Dieu ne peut jamais consommer un amour qui est inférieur à l'amour du passé. Si ton passé est plus glorieux que ton présent, tu es un rétrograde. Si ton amour est plus grand que ton présent, tu es un rétrograde. Si hier tu aimais Dieu plus qu'aujourd'hui, tu es un rétrograde. J'aimerais dire ceci à tous ceux qui sont bébés spirituels. Jésus n'est pas un pédophile pour épouser une femme immature. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois quitter le niveau des bébés spirituels et tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois manifester le fruit du Saint-Esprit. Tu dois manifester le fruit du Saint-Esprit. Oh, qui d'entre nous peut épouser une femme qui n'a pas de maîtrise de soi pour qu'elle puisse te gueuler tous les jours? Qui d'entre vous peut épouser une femme qui est sale, qui n'aime pas se laver? Les bébés spirituels sont sales. Ils n'aiment pas se laver. Lorsque mon bébé a les popos, tu dis, Tabiri enlève les popos. Je ne vais pas. Et c'est ça les bébés spirituels. Ils n'aiment pas la sainteté. Ils n'aiment pas la pureté. Ils n'aiment pas la discipline. Jésus ne cherche pas une fille, il cherche une femme. Jésus ne cherche pas une fille, il cherche une femme. Grandissez. La Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et tant que tu es un bébé, tu ne peux entrer dans ton héritage. Grandissez. Pour venir à l'église, il faut qu'on te suive. Si tu as un deuil, on ne vient pas. Tu arrêtes de venir à l'église. Mais c'est quoi ça, hein? Mais c'est quoi ça, hein? Mais c'est quoi ça? Quel travail tu nous donnes? On doit suivre tes humeurs. Si on ne te salue pas, tu quittes l'église. Si tu disparais, tu quittes l'église. Si tu as un mariage, on ne cotise pas, tu quittes l'église. Si tu vis ton malade, on ne vient pas, tu quittes l'église. Quitteurs d'église, des quitteurs de l'église. Quand est-ce que tu prendras soin des autres? Quand est-ce que tu vas faire le suivi des autres? Quand est-ce que c'est toi qui vas encadrer les autres? Des années toujours, on prend soin de toi, on te forme, on t'enferme. Quand est-ce que tu formeras les autres? Jésus, rien qu'après 3 ans, a confié l'église aux disciples. 3 ans. 3 ans seulement. 3 ans. Il leur confie l'église. Mais toi, 3 ans, tu n'as même pas fini les formations. Mais non, tu commences et puis tu fuis, non? Tu commences toujours, tu fuis. Et tu as toujours des raisons. Je ne me sentais pas bien. Au boulot, au boulot. Mais tu finis tes études. Les études, tu avances. Mais la formation dans les choses de Dieu, tu n'avances pas. Au boulot, tu n'as jamais de raisons. Mais à l'église, tu as toujours des raisons. Bébé spirituel, tu n'as pas compris la valeur des choses de Dieu. Et souvent, dans les bébés spirituels de l'église, excusez-moi, je n'ai pas de problème avec vous, c'est souvent les papas. Oui. Mais c'est grave dans les églises, les papas.
Ils sont les plus intelligents, mais ils ne connaissent pas la Bible. Ils sont les plus sages dans le monde, mais dans les choses de Dieu, ils ne comprennent même pas. Si tu dis l'onction, l'onction c'est qui? Mais oui, papa. Papa, vous devez relever ces défis. Il est temps, papa, que vous puissiez lire la Bible, que vous soyez des hommes de prière, des hommes de jeûne, des hommes qui craignent Dieu. Ce n'est pas normal qu'on ait des papas et que les papas soient toujours les bébés de l'église. Quand on va à l'évangélisation, ils ne viennent pas. Quand on jeûne, ils ne viennent pas. Quand on danse, ils ne dansent pas. Quand on saute, ils ne sautent pas. Ils font quoi? On ne sait pas. Hier, on disait que je prêchais comme ça parce que j'étais jeune. Mais là, j'ai 50 ans. Hein? J'ai 50 ans. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu peux être papa, mais tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux être papa, tu vibres en esprit. Tu peux être papa, tu prophétises. Tu peux être papa, tu évangélises. Hey! J'aimerais terminer en parlant aux disciples. J'aimerais terminer en parlant aux sels de la terre, à la lumière du monde. Tenez bon, persévérez, que rien ne vous amène à rentrer dans le monde. Que personne ne puisse te décourager. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. C'est que tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout. Guerrier, soldat de Jésus, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Bientôt, le renfort arrive. Bientôt, le renfort arrive. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque Israël a attaqué l'Iran, il y a eu un problème. Ils ont des bunkers jusqu'à 80 mètres de profondeur sous les montagnes. Israël attaque, mais ne peut pas entrer là-bas. Et ils avaient besoin du renfort des États-Unis. Et ils ont un avion B quelque chose là. B combien? Attends, tu ne suis pas les informations, tu lis seulement la Bible. Tu es déséquilibré. Déséquilibré, frère. Des fois, au travers de ça, tu peux prêcher l'eschatologie. Et puis tu dis, mon frère, tu vois, la guerre d'Iran, là, et, ça préfigure. Oh, ça veut dire quoi? Et puis tu prêches, Jésus t'aime. Donne-moi un amen. Et aujourd'hui, les Américains ont bombardé. Et Israël est en paix. Il en est de même, nous sommes dans une guerre. Il y a un combat. Et tout vrai chrétien sent que plus le temps passe. Avant, il y avait de l'espace. Le temps rétrécit l'espace. Tu fais comme ça, c'est pas bien. Tu fais comme ça, c'est pas bien. Tu recules comme ça, c'est pas bien. Tu fais comme ça, c'est pas bien. Tu fais comme ça, plus le temps passe. Plus le temps passe. Il y a des lois contre les disciples. Il y a de plus en plus. Nous sommes à l'étroit. À l'étroit. Je ne sais pas si toi tu sens ça. Hein? Tu prêches comme ça. Pourquoi tu as dit ça? Tu fais ça. Pourquoi tu as fait ça? Tout le monde te suit sur Internet. Tout le monde te cherche la petite bête. Et tu es là. Et tu attends le renfort. J'aimerais parler à quelqu'un qui est pressé de tous côtés. Tu es pressé de tous côtés. Autour de toi, on te réclame la prostitution. Autour de toi, on te réclame la magie. Autour de toi, on insulte ta foi. Autour de toi, tout te presse pour que tu arrêtes. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Reste attaché à Jésus. Veille parce que tu ne sais quand est-ce qu'il reviendra. Quelle que soit la pression dans la vie de Joseph, il n'a pas craqué. Quelle que soit la pression dans la vie de Daniel, il n'a pas craqué. Quelle que soit la pression dans la vie de Paul, il n'a pas craqué. Ne craque pas. Tu as saisi la vie éternelle. Ne la lâche pas. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, nous n'avons pas cru pour nous perdre.
Sachez que tous ceux qui souffrent pour leur foi sont honorés au ciel. Tous les martyrs ont un rang à part dans l'éternité. Ne te plains pas de souffrir pour ta foi. Ne te plains pas de souffrir pour Jésus-Christ. Mais considère que c'est un privilège, un plaisir que de souffrir pour celui qui est mort à ta place. C'est ainsi que les apôtres ne se plaignaient pas des persécutions, ne se plaignaient pas des combats, mais trouvaient que c'était un privilège, une libation jetée sur le sacrifice de Jésus. J'aimerais dire la vérité. Il n'est pas facile, en ce temps de la fin, d'être différent. Car quand tu deviens disciple de Jésus, tu deviens différent. Tu deviens une lumière dans les ténèbres. Et quand tu deviens une lumière dans les ténèbres, le voleur n'aime pas la lumière. Des pierres seront lancées contre toi, afin de t'éteindre pour qu'ils puissent voler. C'est pourquoi le monde de ténèbres te combat. C'est pourquoi ici, on vous combat, vous dérangez. On m'a dit que vous êtes plus nombreux que les habitants du coin. Vous imaginez ça? Eux, ils sont à 2000 dans le coin. Tout d'un coup, on voit 5000 personnes, 10 000 personnes qui voient un endroit. C'est bizarre. Et tout d'un coup, vous élevez un truc. C'est effrayant. Ils doivent venir vérifier. Et si c'est dérangeant, ils vont vouloir éteindre. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que celui qui est en nous est plus fort, est plus fort, est plus fort, est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tenez bon, 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 tenez bon. Ta récompense céleste arrivera. Tu auras la récompense de toutes ces âmes que tu as gagnées pour Jésus. Dieu te récompensera pour tout ce que tu as fait pour lui. Même un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Lorsque tu craques, c'est comme quelqu'un qui court et avant la ligne d'arrivée, il abandonne. Alors qu'il y a une couronne qui l'attend de l'autre côté. Tenez bon. Vous savez, je suis chrétien, ça fait maintenant plus de 30 ans. J'ai oublié beaucoup de choses que j'ai eu à faire pour Dieu. Mais Dieu se souvient de tous les bancs que j'ai transportés. Dieu se souvient de toutes les Bibles des hommes de Dieu que j'ai portées. Dieu se souvient des bâches que j'ai posées pour l'église. Dieu se soutient pour toutes les fois qu'on m'a envoyé au marché par l'église. Dieu se souvient. Dieu se rappelle tout ce que vous faites. Même toi qui es derrière, on ne te voit pas, mais c'est toi qui nous règles le son. Dieu se souvient, Dieu te voit. Dieu voit même derrière les rideaux. Oh, Dieu voit même derrière les rideaux. Dieu voit même derrière les rideaux. Je suis venu encourager un homme à aller encore de l'avant et aller encore de l'avant. Et j'aimerais dire ceci aux disciples. Ce sont les disciples qui provoquent l'enlèvement. Car c'est l'épouse qui provoque la venue de l'époux. Car Jésus ne peut entrer dans la couche d'une femme frigide. Il faut que cette femme le désire. C'est pourquoi la Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Nous devons sortir de la frigidité spirituelle. Nous devons désirer sa venue. Jésus ne viendra pas pour venir. Il viendra parce qu'il est désiré. Parce que c'est un époux qui ne viole pas son épouse. C'est pourquoi il faut dire tout le temps, viens, 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 viens. Nous devons désirer son retour. Nous devons aimer son retour. Nous devons parler de son retour. C'est alors qu'il viendra. Si nous oublions ce retour, nous ne parlons plus de son retour, nous ne désirons pas, il ne viendra pas. Il est capable de faire même 3000, il ne vient pas. L'an 3000, l'an 5000, l'an 5000, ce sera comment? Des avions qui volent, des gens qui disparaissent et qui apparaissent, des hologrammes qui prêchent. L'an 5000, ce sera comment? Nous aurons des ordinateurs dans les têtes, des téléphones dans la jambe. L'an 5000, ce sera comment? Après le culte, tout le monde entre dans un trou, il se retrouve téléporté à la maison. L'an 5000, tu auras un iPhone ici, un Samsung ici, et ici tu as Huawei. L'an 5000, tu auras une jambe robot, et là-bas tu ne sais pas c'est quoi. L'an 5000, oui,
Il peut attendre jusqu'en ce temps-là. Paul ne pouvait imaginer qu'on allait un jour prêcher et il y a des écrans. Non, Paul, s'il vient, il s'évanouit. Il n'aurait jamais imaginé. Mais voilà que Jésus n'est toujours pas là. Nous devons désirer son retour. 2, nous devons hâter sa venue. Il est possible de désirer et d'hâter. Faire qu'il vienne plus vite que possible. Comment? En permettant aux derniers des païens sincères d'entrer dans l'église afin que le quorum soit atteint pour que la porte de l'arche soit fermée. Car Jésus connaît le dernier des païens qui se convertira et qui entrera dans l'église pour fermer. Mais pour qu'il entre, il faut qu'on le gagne. Pour qu'il entre, il faut qu'on le cherche. C'est-à-dire que chaque fois que nous gagnons les âmes, nous attendons la venue de Jésus. Parce qu'il y a un nombre qui doit entrer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que certains entrent, mais Dieu connaît. L'évangélisation hâte le retour de Jésus. Et qui évangélise? Les disciples. Faites de toutes les nations mes disciples, vous qui êtes des disciples. Si les disciples ne gagnent pas les âmes et vous laissez tout le travail au pasteur, Jésus va tarder de venir. Aujourd'hui, tu es venu seul. Moi qui viens de Kin, je suis venu accompagner. Toi qui es à Paris, tu n'as amené personne. Tu vois comment j'étais doublé. Moi, je viens de Kinshasa avec des gens. Mais toi, tu es de Paris, tu n'as amené personne. Vous laissez tout le travail au pasteur. Le pasteur doit faire un tel programme d'évangélisation, tel programme. Vous ne pouvez pas faire vous-même des programmes d'évangélisation. Moi, je prêchais à l'université. D'ailleurs, on m'interdisait. Le pasteur n'était pas au courant. Quand il prêche comme ça, j'ai dit à la chaire, on ne va pas me donner la chaire à l'église, mais j'ai une chaire à l'université. Quand c'est l'heure de la récréation, je dis Alléluia. J'ai fait tout comme le pasteur. Alléluia. Marcelo, qu'est-ce que tu as? Alléluia. On m'appelait Jimmy Swaggart. Et il y avait des fois 20 personnes, mais je prêche comme si je suis dans une croisade. C'était prophétique, 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 prophétique. Prêche à l'école, prêche dans l'université, prêche au travail. Allez prêcher. Même si on ne t'envoie pas, tu es envoyé. Gagnez les âmes, bougez la France, bougez, bougez la France, bougez la France. Pas seulement à Paris, allez à Lyon, allez à Mons, allez. Il y a des démons qui n'ont jamais été en contact avec le feu du Saint-Esprit. Des démons en sachet, en plastique. Comme un emballage qui n'a jamais été ouvert. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré un chrétien qui dit au nom de Jésus, va-t'en. Allez là-bas. Allez là-bas. Et c'est là-bas que Dieu va t'utiliser. Vous savez là où la puissance agit? Là où il y a plein de démons. Plein de démons. Parce que là où il y a concentration des ténèbres, la lumière brille davantage. Va gagner ta famille. Va gagner tes frères. Amène maman, amène papa, amène tes frères et sœurs. J'ai amené toute ma famille à Jésus. Toute ma famille à Jésus. On me convoquait tout le temps par le recteur. Marcelo, ici ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Tu es venu étudier. Je dis, étudier et prêcher. Ah oui. Moi à l'université, je n'allais pas qu'étudier. Étudier et prêcher. J'avais mes notes et ma Bible. J'avais mes notes et ma prédication. Lorsque je suivais le cours, à la fin du cours, je commençais à sentir déjà l'onction me déranger. Je disais, professeur, finis vite. J'ai des choses à sortir. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Hâtez son retour. En gagnant les âmes. En gagnant les âmes. En gagnant les âmes. Hein? Ça c'est quoi? On m'a parlé de vous. C'est vous la SD quoi? Acclamez pour eux. Alléluia. Je finis. Imagine, tu entres au ciel et il y a une rangée de 1000 personnes qui sont entrées grâce à toi. Parce que tu as payé le prix de prêcher la parole et que tu n'as pas gardé pour toi. Tu meurs, tu vas au ciel et il y a toute une rangée. Hein? Merci.
Tu m'as gagné quand j'étais à l'université. Merci. Tu m'as gagné à l'hôpital. Merci. Tu m'as gagné au Burkina. Merci. Tu m'as gagné au Mali. Merci. Tu m'as gagné à Abidjan. Merci. Tu m'as gagné à Paris. Merci. Tu m'as gagné à Miami. Merci. Tu m'as gagné au Tunisie. Merci. Et quand tu entres, il y a un bruit au ciel. Qui? Le gagneur d'âme est venu. Alléluia! 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 S'il y a la joie lorsqu'un païen se convertit, alors lorsqu'un gagneur d'âme entre au ciel, il y a une joie. Et la Bible dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qui motivait les hommes comme Wesley, motivait des hommes comme Finney, motivait des hommes comme Moody. C'est ce qui a engendré des grands hommes de Dieu. Et vous qui venez d'entendre ça, je vous supplie, n'appréciez pas seulement. Allez vous remettre en question. Allez fléchissez vos genoux et demandez à Dieu, je veux ça, je veux cette vie-là, je veux ce qu'on a dit là, je veux devenir ce que tu m'as dépeint là. Et la Bible dit, Matthieu 24, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez, veillez et soyez prêts. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas parmi les anges, près des malheurs, me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'invite deux catégories de personnes. Tu es venu ce matin et tu t'es rendu compte que s'il y avait l'enlèvement, tu ne serais pas prêt. Je te prie de t'avancer. Et également, j'aimerais prier avec tous ceux qui hier ont aimé Dieu, mais qui se sont rendus compte ce matin qu'ils sont rentrés en arrière. Approche-toi et agenouille-toi devant, et ensemble nous allons prier. Et vous qui nous suivez sur Internet, dans le secret de ta chambre, le secret de ta maison, le secret de ta voiture, fléchis tes genoux, garde-toi quelque part et prie, car ce message est important. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Humilie-toi devant la parole. Humilie-toi devant la parole. J'irai là-bas parmi les anges, près des manuels, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour ces hommes et ces femmes qui se sont humiliés devant ta parole.
Je prie que tu déchires tout voile au niveau de leurs esprits, afin qu'ils voient Christ briller dans sa splendeur et qu'ils considèrent toutes choses comme étant de la boue. Je prie que tu relèves ceux qui sont tombés, ceux qui ont perdu leur premier amour. Je demande une restauration. Je prie aussi pour tous ceux qui sont debout. Je prie qu'ils hâtent ta venue et qu'ils soupirent tous les jours après ta venue. Je prie pour nous tous. Aide-nous à être prêts, à veiller tous les jours, Seigneur. Que rien ni personne ne nous sépare de ton amour, ne nous sépare de ton plan. Je te recommande tes enfants et je te recommande ton Église. Et je prie que cette parole ne soit pas volée par le diable et ne soit pas étouffée par les épines. Oh Dieu, exauce nos prières, entends nos voix et équipe-nous pour la dernière moisson. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.